Voici un document PDF éditable pour réaliser un travail de groupe de type coopératif sous forme d'activité en groupe puzzle et expert. Je suis Cédric Mosser, enseignant en menuiserie dans un lycée professionnel. Alors, ce document, c'est un PDF éditable qui devrait vous permettre de faciliter la mise en œuvre de ce qu'on appelle donc ces groupes de travail puzzle expert. PDF éditable veut dire que vous avez différentes cellules qu'il suffit de compléter par rapport à une thématique, par rapport à un cours que vous allez développer. Alors par exemple, en haut, vous pouvez donner un titre à votre cours, ici l'objectif, et un temps pour baliser le compte-rendu des différentes activités. Il est important de donner un temps aux élèves pour limiter un petit peu, ou plutôt pour les guider sur un objectif final par rapport à un temps donné. Et puis vous avez deux cellules dans lesquelles on va remplir ce que nous savons par rapport à la thématique et ce que nous voulons savoir par rapport à la thématique. Par exemple, dans un cours de menuiserie, ça va être sous cette forme. Donc c'est un cours destiné généralement en première année pour les élèves entrants après leur première semaine, que ce soit en CAP ou en bac professionnel, où on veut savoir comment la pièce de bois arrive à l'atelier à partir de l'arbre qu'on trouve en forêt. En d'autres mots, décrire la première transformation d'une planche de bois destinée à la menuiserie. Ce que nous savons, les élèves vont ici me dire ce qu'ils savent par rapport à ce qu'ils ont déjà vu. Et enfin, ce que nous voulons savoir, donc là je vais les guider pour les amener sur les différentes thématiques qu'on va, ou plutôt oui, les différentes thématiques qu'on va développer dans les documents à étudier par la suite. Ensuite, on a l'illustration ici des différentes étapes pour les activités durant les 2 heures qu'on a définies au-dessus. Alors les différentes activités, donc l'étape numéro 1 consiste à faire des groupes qu'on appelle des groupes puzzle, et dans chaque groupe puzzle, on a des experts, donc ici A, B, C et D, qui vont se regrouper dans l'étape 2 ensemble pour étudier dans chaque groupe un document ou plusieurs documents, mais en tout cas par thématique, par groupe. Et enfin, dernière étape, les groupes experts vont de nouveau se mettre en groupe puzzle pour partager leurs études, leurs documents à étudier et faire un compte-rendu commun. Alors ici, les différents groupes de travail peuvent être de l'ordre de 4 ou alors de 3 élèves, tout dépend de votre configuration de classe. Si j'ai que 3 groupes, je peux supprimer mon dernier groupe de travail ici. Si dans chaque groupe je n'ai que 3 élèves, parce que vous avez que 9 élèves en tout, eh bien vous allez former 3 groupes avec 3 élèves. Voilà, il suffit ici de compléter pour que ce soit plus clair le nombre de groupes puzzle et le nombre de groupes d'experts. Pareil, s'il y en a un, je peux l'enlever. Là, on enlève le 4e groupe, et puis ici, pareil, je peux enlever donc mon 4e groupe. Voilà. Je donne également un temps pour chaque étape. Ensuite, je complète ici la case, la cellule pour donner les consignes et les conseils lors de cette étape numéro 1. Et puis l'étape numéro 2 consiste à donner les groupes d'experts. Donc s'il n'y en a que 3, j'enlève mon 4e. Dans les groupes experts, je donne ici la référence du document à étudier par groupe. Ça peut être sous format papier ou sous format numérique. Mais en tout cas, je donne le document à étudier, qu'il soit bien défini. Donc ici, par exemple, pour le groupe expert A, document 1, avec l'intitulé du document 1, et un ensemble de questions auxquelles ils vont devoir répondre pour faire l'étude de ce document. Je peux également envisager de donner ce document sous format numérique. Donc format papier, c'est très simple, j'imprime le papier, je le joins avec mon cours PDF ici que j'imprime et que je donne à chaque élève sous format papier. Ou alors sous format numérique. Alors pour ce format numérique, j'utilise un espace de travail
de l'éducation nationale, qui est Apps Éducation, que tout le monde doit avoir. Donc Apps Éducation, vous tapez Apps Éducation dans un moteur de recherche, et vous avez ici, normalement, Apps Éducation qui apparaît. Vous cliquez dessus et vous vous connectez. Alors lors de la première connexion, il faudra créer un compte. Et pour créer un compte, il suffit d'utiliser votre adresse académique. Donc pour moi, AC Strasbourg. Vous créez votre compte avec un mot de passe. Et vous avez donc accès à cette plateforme qui regroupe en fait plusieurs activités. Alors, sur votre espace de travail, vous allez avoir, par exemple, des applications comme le nuage ici. Et le nuage ressemble à un Google Drive, sauf qu'à la différence du Google Drive, eh bien, celui-ci va respecter la RGDP et vos données qui sont donc protégées, puisque c'est une application institutionnelle. Alors, c'est sous la même forme que le Google Drive, donc j'ai des documents déposés, des dossiers ressources déposés, que je peux partager. Donc, par exemple ici, pour la première transformation, j'ai mon document 1 qui est là. Je clique sur partage, lien partagé, je fais une copie, et puis je vais aller dans un QR code générateur. J'utilise généralement QR code générateur. Je fais un coller avec un CTRL V de mon document que j'ai cherché et que j'ai partagé, que je veux partager. Et puis je fais une capture d'écran avec l'outil de capture de Windows. Cette capture d'écran, je fais une copie que je dépose dans mon document PDF. C'est bien souvent là le problème d'insérer des images dans un PDF. Donc là, je vous montre comment faire. Donc vous faites juste tout simplement un copier, coller, et puis vous ajustez dans votre PDF. Et là, les élèves, une fois que vous allez imprimer votre document, vont avoir en réalité votre document PDF rempli avec les consignes, le comment faire ici, et pour chaque groupe d'experts, un QR code déposé par rapport au document étudié. Vous faites pareil pour les groupes d'experts B, C et D si vous avez. Et puis, on termine avec ce que nous avons appris donc, dans l'étape 3. On donne les consignes sur le compte-rendu de l'étape 3, c'est-à-dire ici, quand les groupes vont de nouveau se mettre en groupe puzzle pour partager leurs informations. Donc, par exemple, dans ce cours, on attend d'eux de rédiger au propre, sur une feuille A4, une synthèse du travail pour décrire la première transformation de la filière bois. Donc, ils devront se mettre en commun les différentes informations pour décrire cette première transformation où chacun a son rôle à jouer pour avoir un compte-rendu global et commun de cette première transformation. Et puis, par la suite, on peut également leur demander de faire une présentation en 10 minutes avec les documents à l'appui sur un vidéoprojecteur au tableau, par exemple, en groupe, pour donner donc ce compte-rendu de travail. Dernier petit point que je peux rajouter, pour illustrer votre PDF, vous pouvez également insérer des images ici, dans le petit espace blanc sur la première page ici. Alors pareil, pour ce faire, vous allez choisir une image, donc dans vos documents, images, donc par exemple ici, je clique sur mon image, j'ouvre l'image, et j'utilise capture d'écran. Je fais une capture, donc pareil comme avant pour le QR code, je fais une capture, je fais une copie, je vais dans mon PDF, et je fais un CTRL touche B simultanément, et je vais avoir une image qui est déposée dans mon PDF, si je désire illustrer un petit peu mon PDF. Voilà, espérant que cette vidéo vous a été utile, je vous remercie pour votre attention. Merci bien.